Tu as demandé un signe, et ben écoute, le voici. 4 cartes qui sont tombées. Le combat, la réponse des gens en soi, l'apaisement des émotions, une rencontre forte. On te dit, tu es en train de combattre. En fait, tu es en train de te combattre toute seule ou tout seul. Tu es devenu ton pire ennemi. En fait, les combats que tu es en train de mener, c'est un combat contre tes émotions, contre ce que ton cœur vibre, te dicte, te crie. Et ton ego te dit, ah stop, j'en ai marre, ça me casse les tu vois. On est vraiment dans un état d'esprit qui est plutôt comme ça. C'est en lien avec une rencontre forte que tu as eue, que tu as vécue, qui t'a transcendé. T'as pas de mots. Et je te le dis, c'est vrai. Il n'y a pas de mots pour exprimer quand tu fais cette rencontre. Et hier, j'étais en consultation et j'ai envie de dire, tant que tu n'as pas vécu cette rencontre, quand tu n'as pas vécu cette connexion avec cette personne, personne ne peut comprendre ce que tu vis. Personne ne peut savoir comment cela t'a transcendé de toutes parts, dans le moindre millimètre de ton être en entier. Parce que cette rencontre, elle a été intense. Intense dans tous les sens, intense dans tout ton être, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. C'est un truc de malade. Beaucoup de personnes ne comprendront pas, mais certains d'entre vous ne comprennent pas non plus. Parce que parfois, tout le monde ne vit pas des véritables relations amoureuses, que je parle d'un véritable amour. On a parfois des relations, des choses qui se mettent en place, mais c'est pas l'amour intense, l'amour profond. Moi, je l'ai connu tard, en fait. Mais comme j'aime à dire, mieux vaut tard que jamais. Et tout le monde ne le vit pas. Tout le monde n'a pas cette chance de vivre quelque chose d'intense et de beau. Et pourtant, je le souhaite à chacun, mais même au pire ennemi. Donc, on te dit d'arrêter de combattre contre toi-même parce que tu as déjà une grande partie des réponses en toi. Apaise tes émotions, apaise ton mental, apaise ton ego. Il y a un événement qui arrive. Non, mais t'en es au point où t'es tellement pas bien que t'as ton corps physique qui te défonce, en fait. Choix à faire, on te parle de vie antérieure et de réharmonisation générale. On est en train de t'indiquer que tu as une partie des réponses en toi et pour moi, tu as déjà des prédispositions, il y a des intuitions, il y a des ressentis, il y a des choses qui sont très intenses et très fortes. Et ça, on est en train de te dire que justement, il va falloir que tu écoutes un petit peu tout ça. Va voir dans tes vies antérieures, va voir ce qui se trame au fond de toi dans tes vies passées parce qu'il y a encore des réponses à obtenir. En lien avec la lignée familiale, hein, ça prend aussi énormément de place dans la vie d'aujourd'hui. Tu as été jugé par tes pères, tu as été jugé par ta famille, tu as été jugé par pas mal de personnes autour de toi et on parle clairement de toi. Et ça t'a mis dans l'inconfort et ça continue encore de te mettre dans l'inconfort. Tu as une partie des réponses en toi. Encore faut-il que tu acceptes d'aller les voir. Le bonheur est en lien, et on te reparle, ça fait 2 fois, on te parle encore de vie antérieure. Il va falloir que tu y ailles. Si en plus tu es en relation sacrée, à un moment donné, il va falloir que tu te jettes à l'eau et que tu ailles découvrir ce qui s'est passé dans ces vies. Pourquoi vous n'avez pas réussi à vous réunir et qu'est-ce que tu peux aujourd'hui mettre en place pour justement dépasser ce nœud karmique, cette dette karmique. Tu n'es pas aidé, tu n'es pas... on t'aide pas non plus, qu'on parle quand même de ta lignée familiale. Tu n'es pas forcément bien entouré, tu n'es pas forcément bien soutenu autour de toi. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que je te disais au début. Il va falloir que tu passes à l'action et que tu lâches prise. Tout le monde ne comprendra pas cette relation. Tout le monde, une bonne partie te diront, il est toxique, laisse tomber, il a dû passer à autre chose, etc., etc., etc. Chakra du cœur. On a tenté, en fait, de t'atteindre par ton entourage, par les personnes proches de toi. Ça t'a brisé le cœur. Et là, on t'invite à aller vers l'amour de toi, vers l'amour de ce que tu peux partager avec toi-même. Va voir tes vies antérieures. Ne laisse plus les dogmes des autres t'atteindre. Toi seul sais. Surtout, on t'invite en plus à aller travailler
ton côté spirituel, travailler tes prédispositions, tes dons. On te pousse justement à aller dans ce domaine, à aller voir tes vies antérieures. Bouge en fait. Là, on t'invite vraiment, on t'ouvre des portes, mais il va falloir que tu saisisses cette opportunité pour comprendre pourquoi tu vis tout ça. Tu as les cartes entre les mains. Et vraiment, j'ai envie de te dire, tu dois impérativement bien les utiliser. Ne laisse plus les autres t'atteindre de cette manière parce que tu n'avanceras pas dans la bonne direction si tu écoutes encore tout le temps les autres. Fais un choix.